Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 21 de la saison 2 de nos vidéos 2 minutes pour parler d'eux. Aujourd'hui, on parle d'une compétence qui peut changer la donne, que vous soyez entrepreneur, salarié ou même en train de négocier votre prochain voyage en famille. Eh bien, la négociation, justement, bien maîtrisée, elle vous permet d'obtenir ce que vous méritez sans concession inutile et sans conflit. Alors, on va voir ensemble quelles sont les clés pour réussir cette négociation efficace. Allez, c'est parti! Selon une étude de LinkedIn, 85% des professionnels considèrent la négociation comme une compétence clé pour réussir en entreprise. D'après Mercury, 70% des négociations échouent faute de préparation. Pas question donc de laisser ça au hasard. Allez, on va voir ensemble environ 8 techniques qui sont, selon moi, incontournables pour exceller en négociation. Premièrement, et ça c'est le démarrage, il faut savoir se préparer minutieusement, et cela avant chaque négociation. La négociation, ce n'est pas de l'improvisation, on n'est pas tous doués dans l'impro. Donc une préparation rigoureuse peut faire vraiment toute la différence. Mercury d'ailleurs recommande de se poser 3 questions clés. Premièrement, quels sont mes objectifs prioritaires et secondaires? Deuxièmement, quels sont les points non négociables? Troisième question clé, quelles sont les concessions que je suis prêt à faire? Cette approche permet d'arriver en confiance et d'éviter les décisions précipitées parce que justement, elles ont été réfléchies en amont. Ce sont l'équivalent de ce que l'on appelle les scénarios prospectifs. Deuxième élément, eh bien, il faut savoir, ou en tout cas essayer de comprendre son interlocuteur. Ça, c'est l'art de l'écoute active. En fait, trop souvent, on entre en négociation avec l'intention d'imposer son point de vue. Et là, erreur fatale! Ringover explique que les négociateurs les plus performants passent 60% du temps à écouter plutôt qu'à parler. Poser des questions ouvertes, reformuler les attentes de votre interlocuteur et utiliser l'écoute active pour détecter ses véritables besoins. Troisième élément clé, utiliser la méthode BATNA. C'est un acronyme anglais qui signifie Best Alternative to a Negotiated Agreement, meilleure alternative en fait à un accord négocié. En clair, il s'agit d'avoir un plan B. Donc toujours dans le scénario prospectif que j'évoquais tout à l'heure. Selon Walaxy, les professionnels qui disposent d'une alternative solide gagnent 30% de meilleures conditions dans leurs négociations. Donc, ne vous engagez jamais sans avoir réfléchi à une porte de sortie. Et oui, quatrième élément clé, eh bien, ça c'est un sujet de prédilection pour moi, gestion du langage corporel et maîtriser le silence. Saviez-vous en fait que 93% de la communication est non-verbale, enfin non-verbale et paraverbale? Action Co rappelle que les bons négociateurs utilisent leur posture, leurs expressions faciales et même les silences pour influencer l'échange. Un silence stratégique peut pousser votre négociateur à en dire plus, voire à faire une concession inattendue. Quand je travaillais dans la vente, je disais très régulièrement, le premier qui a parlé est celui qui a perdu. Cinquième tips, il s'agit de construire une relation de confiance. En fait, une négociation, c'est pas un bras de fer, c'est une collaboration. Selon Evolutis, 68% des accords de longue durée sont fondés sur une relation de confiance mutuelle. Donc, soyez transparent, trouvez un terrain d'entente et misez sur une approche plutôt gagnant-gagnant, win-win, pour maximiser vos chances de succès. Sixième tips, adoptez une approche psychologique, l'ancrage et la réciprocité. 2 techniques psychologiques font des merveilles en négociation, à savoir la première, l'ancrage. Faites une première offre volontairement haute ou basse pour influencer la discussion. Selon Lefebvre d'Allos Formation, 80% des négociations sont orientées par la première proposition mise sur la table. C'est un biais. Deuxième chose, la réciprocité. Offrir une petite concession dès le début crée un climat d'échange positif et incite l'autre partie
à en faire de même. Un effet étudié en psychologie et prouvé en entreprise. 7e tips. La négociation peut être stressante, surtout si des enjeux importants sont en jeu. Pigier souligne d'ailleurs que les soft skills comme la gestion du stress et l'intelligence émotionnelle sont devenus des compétences majeures en entreprise. Sujet que je développe dans une autre vidéo. Je vous invite à jeter un œil. Allez, respirez, restez rationnel et surtout évitez de répondre sur le coup de l'émotion. Un bon négociateur, c'est quand prendre du recul, on ne réagit pas, on agit, rien à voir. 8e tips, savoir conclure et officialiser l'accord. En fait, une négociation ne s'arrête pas à un simple « c'est OK ». Walaxy recommande de formaliser les points clés par écrit dès la fin de l'entretien. Cela évite les malentendus et renforce l'engagement des deux parties. Par exemple, un email récapitulatif suffit parfois à verrouiller un accord sans ambiguïté. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis parfois, parce que, à mon avis, c'est souvent. Voilà, d'expérience en tout cas. Bref, vous l'avez compris, la négociation est un art qui repose sur la préparation, un peu de psychologie, une bonne gestion des interactions. En appliquant ces techniques, vous aurez plus de poids dans vos échanges et obtiendrez ce que vous méritez vraiment en fait. Allez, dites-moi en commentaire quelle technique vous utilisez, qui fonctionne, ou laquelle vous aimeriez tester. Bon, et souvenez-vous, tout est négociable, encore faut-il savoir comment. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si le contenu vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres conseils pratiques. Allez, à bientôt et négociez bien. Ciao!